Bonjour, bienvenue sur Evi TV, la télévision de la grandeur, à travers notre programme d'Evi Sport de ce matin. Au sommaire, football, le sport roi comme d'habitude, Euro féminin 2025 en Suisse. Nous avons eu deux rencontres hier, notamment l'Espagne et la Belgique, le Portugal et l'Italie. Toujours en football, nous allons également parcourir la CAN féminine 2024 Maroc. Et n'oublions pas le mondial de clubs qui a atteint le dernier carré. Toujours dans le même secteur, nous allons évoluer avec les différents transferts du mercato où on annonce un grand transfert au niveau du Milan AC en Italie. Et nous allons également continuer avec le Tour de France qui entre dans son 4e étape avec les différentes étapes et qui va tout simplement prendre une autre direction à travers l'étape 4 de notre Tour de France. En tennis, nous évoluerons du côté de Wimbledon à Londres où nous atteignons déjà les quarts de finale après les différents 8e de finale masculins où nous pensons que ça peut évoluer également de part et d'autre. Et en même temps, aujourd'hui, il y aura les matchs 8e de finale chez les dames, toujours à Wimbledon, où nous allons les certifier. N'oublions pas également que la compétition se joue du côté de la CAN féminine où la RDC est en train de participer en ce moment précis. Et au même moment, nous allons faire également la rectification et faire encore une fois démontrer que nous avons plusieurs clubs qui sont en Coupe d'Afrique des Nations pour le compte de la RDC après le classement final de la Linafoot où un club sorti à peine du lot est champion, notamment Aigle du Congo, où nous allons essayer de donner un aperçu global. Encore une fois, soyez et restez branchés à travers nos programmes. Voilà pourquoi nous aimons Evi Sport sur Evi TV. Euro féminin 2025 en Suisse, l'Espagne a tout simplement démontré sa suprématie comme étant meilleure équipe féminine du monde parce que l'Espagne est champion du monde en titre en écrasant la Belgique hier 6-2, un match où l'Espagne a tout simplement, la sélection espagnole a dominé de bout en bout et automatiquement qualifié au prochain tour. Le Portugal a fait match égal avec l'Italie, 1 but partout. L'Italie n'a besoin que d'un nul pour suivre le cap, mais l'Italie jouera face à l'Espagne, le rouleau compresseur du groupe, ce qui ne sera pas forcément facile. Voyons voir la suite. Et nous partons également du côté du Maroc où la CAN féminine évolue 2024, la participation piètre de la RDC lors de la première sortie face au Sénégal, où la RDC a tout simplement écopé d'un carton 4-0 face au Sénégal, une sortie qui a été très décevante et nous pensons que le Congo, la RDC, notamment les Fauves, les filles vont tout simplement se ressaisir lors de la deuxième journée qui se tiendra à Rabat au Maroc demain mercredi. Et également, nous sommes convaincus que le 3e match contre la Zambie sera une bouchée pour la qualification de la RDC que nous espérons tous dans le prochain tour. Et on continue avec le mondial de clubs où les 4 carrés sont déjà maintenus. Chelsea va affronter Fluminense du Brésil aujourd'hui à Meltway Stadium à New York et à 21h. Et demain, nous aurons la rencontre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mais notons tout de même que 2 joueurs parisiens sont suspendus pour 2 matchs. Pacho et Hernandez qui ne pourront pas jouer et Paris Saint-Germain compte faire appel à la décision pour voir tous ces joueurs-là briller. N'oublions pas que ça sera pour une première Mbappé qui va jouer contre son ancien club dans une grande compétition et nous espérons que ça va encore une fois donner une joie et la gaieté aux mélomanes du football à travers cette grande rencontre qui se tiendra demain, mercredi, du côté de New Jersey aux États-Unis. Repartons du côté des transferts avec le mercato qui évolue. Tout simplement, nous avons Luka Modric qui signe au Milan AC après avoir passé 13 années au Real Madrid. Le Croate a tout simplement décidé d'aller du côté de l'Italie pour entamer une nouvelle expérience. Notons de toute façon que Luka Modric n'a plus rien à perdre. Il a tout gagné. 6 Ligues des Champions avec le Real Madrid et 4 Ligas phénoménales. Encore une fois, nous partons du football pour la Tour de France. Le Tour de France qui a commencé tout simplement avec son évolu. Et le Tour a déjà fait 3 étapes et aujourd'hui le Tour de France a atteint la 4e étape
où nous avons le maillot jaune en tête, K. Vauclin qui évolue, le français, qui est en train de mener la danse. Et vous avez également le Suisse qui se rapproche progressivement après avoir gagné la troisième étape de cette compétition. Et la compétition quitte enfin le Grand Nord en direction de Rouen en Normandie ce matin. Et nous partons tout simplement dans la continuité de voir plusieurs autres émerger puisqu'il y a eu quelques incidents durant le début de cet événement où il y a eu des accidents de vélo auxquels beaucoup ont été tout simplement retardés dans leur effectif en allant du côté de la France. Nous continuons avec les huitièmes de finale du côté du tennis avec Wimbledon où nous avons des figures emblématiques qui sortent du lot. Djokovic qui a gagné difficilement mais qui est quand même qualifié face à l'Italien Cobos en quart de finale. Et il y a Carlos Alcaraz qui monte en puissance dans la même compétition pour les quarts de finale. Le numéro 2 mondial n'a fait que d'une bouchée son adversaire lors des huitièmes de finale. Il est progressivement en train de suivre ses repères dans une quête d'un triplé sur le sol londonien. Toujours à Wimbledon, les dames vont entrer en danse aujourd'hui pour les huitièmes de finale et nous espérons des rencontres faramineuses, des rencontres sans précédent avec des challenges haut de gamme pour Wimbledon féminine cette année. Nous allons tout simplement encore une fois évoluer du côté de la RDC avec les différents clubs qui sont engagés en compétition africaine. Après le classement final de la INAFOOT, il y a un club qui est sorti du lot, 2 ans à peine créé, Aigle du Congo, qui a tout simplement remporté ce championnat et qui pour la première fois va représenter la RDC en Ligue des Champions, juste 2 ans après avoir été créé ce club dirigé par un grand manager, Vijay Timanga, qui a mis en place tout un système. Nous voulons tout simplement vous faire comprendre que, et nous n'avons jamais cessé de le dire, la formation est une chose importante pour les différents clubs et Aigle du Congo l'a prouvé. L'année dernière, lorsqu'ils ont fini 4e du championnat, ils ont tout simplement décidé de libérer certains joueurs qui étaient en train d'évoluer déjà dans les différentes têtes de pouvoir sortir du lot et ils ont tout simplement ramené la jeunesse des centres de formation et aujourd'hui, la jeunesse a prouvé, la formation a démontré avec un grand managing que le résultat est possible. Aigle du Congo sacré, champion de la RDC, va représenter la République démocratique du Congo en Ligue des Champions. C'est quelque chose de très exceptionnel. Encore une fois, chapeau bas au président, manager Vijay Chimanga pour cette sortie merveilleuse en cette saison et nous sommes convaincus que nous allons progressivement suivre ce club lors des compétitions africaines. Nous annonçons également du côté du Mali le championnat d'Afrique de taekwondo où la RDC est en train de rafler des médailles. Nous apprenons déjà 2 médailles d'or et 2, 1 en argent et 1 en bronze. Bravo pour cette compétition pour le compte de la RDC. Ceci démontre encore en suffisance que la fédération de taekwondo de la RDC est une fédération très bien organisée et nous sommes convaincus que la suite des événements va encore une fois donner raison au président de la fédération de taekwondo et aux différents staffs qui ne cessent de nous amener des résultats au niveau du continent africain. Chapeau bas à la fédération de taekwondo. Encore une fois, vos résultats font plaisir à toute la nation congolaise. N'oublions pas également, on nous apprend déjà le transfert signé du grand coach Android Florent Ibenge qui part de Al Hilal du Soudan vers le club tanzanien pour pouvoir encore une fois obtenir des grands résultats. Après avoir passé 2 ans dans la renaissance de Berkane au Maroc, Ibenge est allé du côté du Soudan à Al Hilal et aujourd'hui il descend en Tanzanie pour démontrer encore son expérience. Voilà tout ce que nous pouvons vous annoncer du côté du sport ce matin et nous vous souhaitons bonne continuation avec nos programmes sur Evi TV. Evi TV, chaîne d'expérience, Evi TV, chaîne de la grandeur. Nous sommes là avec Evi Sport pour vous donner les différentes compétitions sportives à travers le monde. Merci et excellente journée à vous. Au revoir.